السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في لا ديرنيير فيديو هضرنا قلنا بلي سيت فواسي هاد الخطرة لا فيديو هذه اللي راح نشوفوها اليوم لي زي بي بي. لي زي بي بي اللي هما لي inhibiteurs de la pompe à protons. Bon, les inhibiteurs de la pompe à protons sont des médicaments utilisés pour réduire la sécrétion d'acide gastrique. Voilà. Les EPP, ils la sécrétion d'acide. Ils sont indiqués aussi dans la prise en charge du reflux gastro-œsophagien. Gastro-œsophagien, c'est-à-dire l'œsophage. L'œsophagien est même en même temps des ulcères gastro-duodénaux. Les ulcères aussi. Les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Les IPP agissent en bloquant la pompe à protons liée à les responsables de la sécrétion d'acide dans l'estomac. En diminuant, en diminuant la quantité d'acide dans l'estomac. La quantité d'acide اللي تكون عندنا في l'estomac راح تنقص منها. Alors, les IPP peuvent réduire le risque de développer l'ulcère. Les IPP ينقصوا من الريسك تاع باش يكون عندنا un ulcère ou là un début d'ulcère. Voilà. Aussi, on peut remplacer les IPP هذوما qui par exemple on peut les remplacer naturellement. On peut les remplacer naturellement par quoi? On peut les remplacer par le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude. On peut remplacer les IPP par ça. Puisque le bicarbonate de soude peut généralement être consommé sans danger. Le bicarbonate de soude, il n'y a pas de danger. Que l'on place au B, les IPP. C'est un bon remède. C'est un bon remède, il est efficace pour neutraliser l'acide. Pour neutraliser l'acide, il fait l'estomac. Il est logique باش الناس تتريتي به هذا le bicarbonate de soude. C'est normal quoi. Les brûlures اللي يكونوا عندنا في l'estomac. Les aliments acides à éviter, tels que les oranges et les citrons. هذوما اللي vraiment فيهم l'acidité بزاف. Les IPP sont indiqués dans 3 situations. Les 3 situations, bon. Le reflux gastro-œsophagien, le RGO, c'est-à-dire le reflux gastro-œsophagien. L'œsophagite, c'est l'inflammation de l'œsophage. Ulcère de l'estomac en association avec un traitement antibiotique. Le médecin il y a un antibiotique en associé avec les IPP les inhibiteurs de la pompe à protons. Il y a un antibiotique معاهم. علاش يعطيلك l'antibiotique معاهم؟ L'antibiotique خدمته هنايا il est efficace contre la bactérie. Contre la bactérie, Helicobacter. Le traitement ne doit pas dépasser 1 mois. Le traitement que le médecin, il ne doit pas être dépassé 1 mois. Et si la douleur, par exemple, le problème persiste, le traitement est compte de 4 à 8 semaines. À 8 semaines en cas d'ulcère d'estomac. كي يكون كاين ان ulcère d'estomac يسمى لو تريتمون ينجم يكون من 4 سمانات حتى 8 سمانات.
هذا هو le traitement تاع l'ulcère d'estomac. Bon, si la maladie persiste, كي نقولوا انسان يشوف باللي فريمون راهو يشرب في لو تريتمون هذا، il est en train de prendre le traitement و لا مالادي هذه يسمى elle est en train de persister، ما يسمى ما كاش ان ريزولتا كوا. كي ما يكونش كاين ان ريزولتا الوغ le patient هذايا لازم له il va voir un médecin. علاش يشوف لو ميدسان؟ باش يعطيلو يدير une fibroscopie باش لو ميدسان راح يدي معلومه على لو دياغنوستيك تاع لا فيبروسكوبي اللي يديرها. on peut passer كيما يقولوا على autre chose اللي نعرفوا هذوما لي زي بي بي سي كوا. يسمى on va connaître les noms تاع لي زي بي بي هذوما les inhibiteurs de la pompe à protons tels que يكونوا les oméprazole. Là d'ici les oméprazole اللي هو نسيبوه au nom de Inixium ou نسيبوه au nom de l'Isinox. Existait en 20 mg ou existait en 40 mg. هادو les doses تاعو. Le l'onzoprazole اللي هو l'onzor aussi. L'onzoprazole c'est là d'ici نسيبوه au nom commercial l'onzor. L'oméprazole c'est la DCE aussi. L'insebob au nom de Mopral, ou l'insebob au nom de Omet, l'insebob au nom de Antag, l'insebob au nom de Zimor, l'insebob au nom de Lomac. Alors, Kamel, c'est du l'oméprazole. Bon, quel est le pantoprazole? Le pantoprazole, il est le pentol. Le pantoprazole, c'est la DCE. L'insebob, le nom commercial, le pentol. Quel le rabéprazole aussi, les rois, le parier. Le rabéprazole, c'est la DCI, ou on sait bon, au nom commercial, le parier. Bon, généralement, ces produits peuvent être associés avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire, ils me connaissent associés à l'adouia مضاد الالتهاب. Les IPP peuvent toujours restons sur le sujet des EPP à moment, les EPP peuvent réduire l'efficacité du traitement quand il s'agit d'un traitement les qu'on fait les anti-agrégants. Les anti-agrégants, c'est-à-dire anti-agrégants plaquettaires, comme le clopicodrel, les rois, معروف اسم le nom commercial تاعو le Plavix. Ça, le Plavix qui est destiné pour fluidifier le sang. Après un accident cardiaque, c'est-à-dire quand il s'agit d'un infarctus du myocarde. Alors, voilà les informations les la dernière fois, les inhibiteurs de la pompe à protons. J'espère que cette petite vidéo تكون ان شاء الله عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ان شاء الله باذن الله la prochaine fois on va programmer une autre vidéo qui est un sujet très important, qui va être un sujet très important. وما تنساوش دعمونا ان شاء الله في القناه هذه avec des likes ونشوفكم prochainement ان شاء الله. السلام عليكم.